Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question, c'est comment trouver du travail dans le test logiciel en 2025 quand on sait que le marché semble être saturé. On est en compétition avec pas mal de personnes, surtout que, comme vous le savez, il y a de plus en plus de formations de testeurs. La première chose, c'est si ça fait longtemps que vous cherchez et que votre CV, il est bien, vous avez les compétences, mais vous avez besoin de vous mettre en avant, être visible sur LinkedIn, ça je l'ai déjà dit, mais j'ai l'impression qu'en fait, je le dis aux personnes qui viennent me demander des conseils. Ils regardent la vidéo, ils changent deux trois trucs, il y a rien dans les compétences, il y a aucun post qui montre que tu as de l'intérêt pour le test logiciel. Si tu cherches quelqu'un de motivé, tu as envie de quelqu'un qui est proactif et en fait, j'ai l'impression que les gens ne le sont pas assez, surtout si ça fait un moment que tu cherches. Si ça fait un moment que tu cherches, tu dois montrer que tu en veux, quoi. Donc tu crées ton propre site pour faire ta propre publicité. Tu montres, ce que tu as appris, les cours que peut-être, tu as pris, sur Udemy, sur Coursera. Tu postes sur le sujet. Montre-nous ce que tu sais parce qu'en fait, tu peux avoir toutes les compétences, être, incroyable, mais t'as pas de je ne le sais pas. Pas en tant que recruteur, je vois juste un CV qui me dit, ben je sais pas moi, c'est utiliser Playwright, faire des cas de test, machin, mais beaucoup de personnes ont ça. Ce qui peut faire la différence, c'est le fait que j'ai pu le constater à travers tes projets, que tu savais bien utiliser SQL, tu savais utiliser Playwright. J'ai vu ton guide, j'ai vu que tu savais comment en créer un, enfin, voilà, montre-moi ce que tu sais faire. C'est ça qui va te différencier des autres. C'est il y a aussi une chose qui est importante et ça malheureusement, c'est très difficile et même moi, j'ai dû, on va dire, prendre des cours. C'est aussi le savoir-être. Parce que des fois, tu vas avoir les compétences, mais ça se voit que tu es pas motivé, ça se voit que tu as pas envie, tu es là parce que, ben, soit tu as juste, envie de travailler, mais le test, ça demande une curiosité. Donc du coup, si on sent pas que tu es curieux, ben, tu vas juste faire ce que tu as à faire, mais tu vas pas faire plus. Quand je dis faire plus, ça veut pas dire évidemment, travailler, faire plein d'heures sup, voilà, faire plus que ta mission. Mais c'est te dire que, ben, quand je me retrouve devant un problème, je sais où aller chercher pour le résoudre. C'est ça qui est important. Donc une fois que tu as créé ton site, que voilà, tu sais être, montrer déjà les compétences que tu as aujourd'hui. Je conseille à ceux qui sont dans le test manuel de se former sur l'automatisation des tests. Je ne te demande pas de devenir automaticien parce que, bah, on va dire, c'est un autre métier. Je travaille avec des automaticiens, c'est très bien des fois pour pouvoir leur demander des conseils et cetera. Mais je sais automatiser. Je suis pas automaticienne, mais mes tests de non-régression, je peux les automatiser. Si, si tu sais pas du tout automatiser dans le sens où tu jamais travaillé sur, tu connais pas le langage Python, tu connais pas le langage, JavaScript. Je te conseille de alors pas apprendre non plus, pour devenir dev, ni automaticien, mais en tout cas voir comment c'est structuré un code, tu vois? Pour qu'en fait tu puisses comprendre déjà quand tu le lis, même si tu sais pas toi-même coder, tu le comprends quand tu le lis. Ce qui va te permettre de d'apprendre, avec par exemple du low code, du no code, si tu veux faire de l'automatisation sans savoir coder ou bien coder, parce que comme je dis, il faut quand même savoir le lire, pour comprendre. Mais, si tu vas utiliser un outil comme Catalan qui te permet de faire de l'automatisation de tests web, ils font aussi, si je me trompe pas, de l'automatisation mobile, mais je l'ai utilisé que pour le web. Avec ça, tu vas voir tu peux donc tu fais tes clics, voilà, je clique sur cette telle page, je suis censé voir ci, je suis censé voir ça. Ça, c'est le minimum. Donc si tu sais un peu coder ou en tout cas comprendre le code, tu peux regarder ce que fait Catalan, quel est le script derrière. Une fois que tu as fait tes clics et cetera, qu'est-ce que tu as derrière? À ce moment-là, tu vas pouvoir regarder et modifier le script
par toi-même et en plus, à force de le voir, bah, ça devient un peu logique. Tu vas réussir à rajouter des choses dans le test qui sont intéressants parce que tu sais comment coder. Même si c'est pas toi qui as écrit tout le code parce que, bah, Catalan, il l'a fait à ta place. Donc quand tu vas voir le script, ben, OK, donc là, j'ai vu que, ben, j'ai bien cliqué sur ça, là, il a bien vu que c'était visible, que tel élément est visible, mais en fait, moi, je veux pas qu'il soit visible, je veux qu'il soit cliquable. Donc comment je fais pour m'assurer qu'il est cliquable si, je ne sais pas comment on code? Après, faut m'excuser parce que ça fait longtemps que j'ai pas travaillé sur Catalan, donc peut-être qu'on peut demander, sans coder, de qu'il soit cliquable, OK? Mais je dis des fois, il y a des options que tu n'as pas avec le clic, que tu peux faire avec le script. Pour commencer, l'automatisation, c'est très bien Catalan pour du, low code, no code. Ensuite, les tests API, ça je pense que tout testeur manuel doit pouvoir faire du test API. Mais en tout cas, si vous voulez voir qu'est-ce qui est appelé, quelle API est appelée quand vous êtes sur le web, vous pouvez regarder quelle API est appelée, voir pour pouvoir savoir où se trouve le souci. Où est le bug, Est-ce que c'est l'appel qui a échoué? C'est quoi l'erreur derrière? Enfin, tout ce genre, de choses. Postman, il faut savoir l'utiliser. Hem, Moi, j'utilise principalement Bruno, mais j'ai appris avec Postman, donc je vous le conseille. Parce qu'il y a beaucoup de documentation sur Postman et une fois que tu connais Postman, ben, c'est beaucoup plus simple de connaître, les autres, outils, de test API. Une chose aussi que je trouve important, c'est d'avoir des compétences en SQL. Pourquoi? Parce que même quand tu fais du test manuel, tu as besoin d'avoir des données. Je sais pas, tu travailles, sur un site de e-commerce, tu veux ch un client, qui est, je sais pas, un client qui n'a jamais fait d'achat chez vous, OK? Bah, tu vas avoir une base de données dans laquelle tu arriveras à trouver tel client qui a acheté ça, ça, ça et en faisant une bonne requête, bah, tu peux trouver un client qui n'a jamais fait d'achat chez vous, OK? Donc soit cette année, soit bref, tu fais comme tu veux, tout dépend de ton besoin. Mais en tout cas, ça t'évite d'aller voir le développeur pour lui dire: «Oui, j'arrive pas à aller sur, la base de données, est-ce que tu peux aller me chercher un utilisateur qui a tel, critère?» Il a pas que ça à faire en vrai, d'aller te chercher tes données. Donc ça peut arriver évidemment, hein, même moi, ça peut m'arriver d'aller demander à un développeur, un truc bien spécifique. Mais c'est mieux d'avoir des compétences qui te permettent de pas avoir à l'embêter pour des choses que tu peux faire toi-même. Donc, je te conseille de te former sur SQL si jamais tu n'as pas de compétences dessus, au moins pour ça. Et moi, je dis ça en tant que personne qui n'est pas intéressée par l'automatisation, d'accord? Donc, je suis pas, j'ai pas une appétence pour l'automatisation, mais je me rends compte que au quotidien, ben, c'est utile, même si tu fais pas de l'automatisation, d'avoir des compétences en code. Pour les automaticiens, je peux pas trop en parler, mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut avoir des compétences techniques. Enfin, si vous voulez vous démarquer, comme je disais, un portfolio et là, c'est beaucoup plus simple, on va dire, de montrer vos compétences parce que, ben, vous faites de l'automatisation, vous avez des guides, vous avez des projets. Voilà, montrez ce que vous avez fait, quoi. Ensuite, pour pouvoir décrocher ce job, je vous ai déjà dit dans ma vidéo comment optimiser votre LinkedIn pour être vu. Je vous conseille d'aller regarder la vidéo. Mon dernier conseil, mais qui est toujours lié en fait à ce que j'ai dit avant, c'est de se former de manière continue. D'accord? Un testeur, c'est une personne qui est curieuse. Si tu es curieux, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ton domaine, quelles sont les nouveautés. Donc du coup, il faut que tu regardes ce qui se passe autour de toi, que tu essayes des nouvelles choses. Là, par exemple, avec la montée de l'IA, quel outil je peux utiliser qui est intéressant pour le test? Il y a Test GPT. J'ai entendu ça il y a pas longtemps, je vais regarder un peu ce que c'est. Ouvrez votre esprit, soyez curieux et montrez que vous avez envie. Je pense que c'est surtout ça le plus important, c'est montrer que vous avez envie et en fait, vous pouvez très bien avoir envie, mais il y a que vous qui le savez. Si ça fait plus de 3 mois
que vous cherchez, ça veut dire qu'il faut être plus proactif. Il faut faire plus de choses, se former, enfin, il y a tellement de choses à apprendre, de choses à faire et je vous dis déjà rien que le temps de créer ce site, ce portfolio, ça va vous permettre de revenir sur les bases, de savoir, ce que vous aimez. Vous pouvez aussi vous spécialiser dans des tests, particuliers. Vous pouvez vous spécialiser dans les tests de performance. Faites-vous plaisir, trouvez ce qui vous motive vraiment dans le test. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des suggestions d'autres vidéos, si vous avez des questions sur, le test logiciel, tout ça, tout ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Likez, laissez un commentaire et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine.